La Bible dit, ça c'est Deutéronome 13, si un prophète, pour que Dieu puisse t'éprouver, il vient au milieu de vous, il fait des miracles. Il fait des miracles et ces miracles s'accomplissent. Mais il te dit, allons adorer un Dieu étranger. Tu diras à ces prophètes, tu es un faux prophète. Premièrement, parlons de la doctrine. Dans l'église telle que nous sommes, nous pouvons avoir quelqu'un qui a une forte don de la puissance de Dieu. Il vient au milieu de nous. Les dons peuvent être de Dieu et les dons de la puissance peuvent être aussi sataniques. Ça, c'est la Bible. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui l'a retenu ait disparu. La manifestation de l'impie apparaîtra avec les signes de la puissance de Satan. Il fera plusieurs miracles. C'est-à-dire, les miracles peuvent être de Dieu. Les miracles peuvent être aussi du diable. Voilà pourquoi nous disons, beaucoup de frères au milieu de lui disent souvent, oh, quand j'étais dans les groupes de prière, Dieu m'utilisait, je faisais des miracles. Si tu es dans l'erreur, le diable peut t'aider avec les miracles pour que tu te mettes dans l'erreur, que tu crois que tu es dans le vrai. Si tu étais dans le vrai, quand tu viens dans l'évangile éternel, Dieu ne se répand pas de ses dons et Dieu ne se répand pas de ses appels. Si tu faisais les miracles qui étaient de Dieu, Dieu ne se répand pas, tu vas l'opérer aussi au milieu de nous. Mais pourquoi quand tu viens au milieu de nous, ces miracles ne s'opèrent pas? Des fois, c'est parce que là-bas, quand tu étais, le diable t'aveuglait et le diable t'aidait de te croire que tu es dans le vrai, mais tu étais dans le faux. Avançons. C'est-à-dire, quelqu'un peut venir, il fait le miracle, il guérit le malade, même les femmes qui ne conçoivent pas, il conçoit. Mais quand il commence à faire des pratiques qui est en dehors de la parole, je vais te oindre l'huile d'olive. Tu dois te déshabiller que je te oindre l'huile. Je me limite un peu là. Tu vas te déshabiller que je te oindre l'huile. Quand déjà quelqu'un te dit de se déshabiller, qu'il puisse oindre de l'huile, quel que soit le miracle qu'il a fait, comme il t'amène maintenant dans un autre enseignement, qu'il soit un faux prophète. Parce que la loi dit, un frère ne peut pas découvrir la nudité d'une autre personne. Tel que nous sommes, même en étant des hommes, dans cette doctrine, même si vous êtes nés même père, même mère, des sœurs ne peuvent pas doucher ensemble. Oh, comme nous sommes sœurs, on a grandi comme ça, on va doucher. Non, 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 non. Une sœur ne peut pas voir la nudité de notre sœur. Un frère ne peut pas voir la nudité de notre frère. Moi, des fois, ça m'étonne. Tu verras une femme, sa petite sœur, dit, oh, on va toucher ensemble. C'est satanique. Ça demande la délivrance. La nudité d'une femme, c'est seulement pour son mari. Et la nudité du mari, c'est seulement pour sa femme. C'est-à-dire, même les sœurs et les sœurs ne peuvent pas se déshabiller entre eux. Que les sœurs bénissent. C'est-à-dire, toute pratique qui a en dehors de l'enseignement, c'est une fausse doctrine. Mais par rapport à Israël, Christ, quand il est venu sur la terre, il a opéré des miracles. Il a guéri les malades, il a fait des grands miracles. Mais quand il a dit seulement qu'il était le Fils de Dieu, l'Israël a compris que ça, c'est nous ramener vers un autre Dieu. Comme l'Israël avait cet enseignement, l'Israël ne pouvait pas accepter. Parce qu'Israël savait, celui qui s'est fait fils de Dieu, il est automatiquement Dieu. Et Israël ne pouvait pas accepter que Christ était Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, mais j'ai fait le miracle au milieu de vous, pourquoi vous voulez me lapider? Les Juifs l'ont dit clairement. Nous ne te lapidons pas parce que tu as fait le miracle. Mais nous voulons te lapider parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. C'est-à-dire, le fait de se faire Dieu, c'était apporter un autre enseignement. Dans d'autres termes, Dieu, ce n'est pas seulement ce que nous prétendons dans notre conscience adorer, mais tout enseignement, c'est un Dieu. Lorsqu'on se comprend. Partout où il y a des mauvais enseignements, ils ont plusieurs dieux. Que les Seigneur bénisse. C'est-à-dire, Christ, quand il est venu avec la colonne allongée. L'Israël ne pouvait pas accepter, en ayant la connaissance de la loi, d'accepter celui qui a
augmenter la colonne, puisse leur amener le message de la paix. Voilà pourquoi l'écriture, voilà pourquoi la Bible dit, après la mort de Salomon, Roboam a accédé à la royauté. Maintenant, les vieux sont venus donner à Roboam les conseils. Non, votre père nous a vraiment très maltraités. Si tu peux réduire notre jour. Parce que tout roi, c'est le mari du peuple. Parce que là où il y a le roi doit dominer. Ça, c'est la loi sur la royauté. Tel que nous sommes, nous en étant les gens qui ont accepté qu'il y ait un roi règne au milieu de nous. Vous savez, quand quelqu'un croit, vous savez, la Bible, des fois, on les lit, du bien, c'est comme si Dieu jette une voile en fait que nous puissions bien. C'est comme s'il y a une voile en fait que nous ne puissions pas lire bien la Bible. Voilà pourquoi c'est le ministère qui vient enlever la voile pour que nous puissions comprendre la Bible. La loi sur la royauté dit quoi? Si on établit un roi, le roi prendra vos terres. Le roi va prendre vos filles, vos garçons, il va faire les boulangers, les parfumeurs, c'est-à-dire, c'est là où il y a les rois a la capacité de prendre nos biens, nos familles. Voilà pourquoi tout celui qui est entré dans ce royaume, s'il a même des enfants, les enfants ne lui appartiennent pas. S'il a même des voitures, son voiture-là ne lui appartient pas. S'il a même du bien, ces biens-là ne lui appartiennent pas parce que tu as accepté que nous puissions établir un roi au milieu de nous. Que les hommes bénissent. C'est-à-dire, le roi pour nous, le roi c'est le mari. Là où il y a un roi, c'est-à-dire il doit y avoir une règle qui doit dominer. Alors, ils ont venu chez Roboam. Roboam a consulté les vieux. Non, allège-nous les jours, ton père nous a traités. L'évangile que nous prêchons aujourd'hui, c'est aussi un jour. C'est l'esclavagisme. Voilà pourquoi j'ai dit, l'homme depuis la création, l'homme n'a jamais été libre. Quand il a quitté l'esclavagisme du péché, nous sommes entrés dans l'esclavagisme de la justice. L'homme est esclave de la justice. Faire du bien est obligé pour un enfant de Dieu. Quand il ne le fait pas, tu commets un péché. Que les Seigneur bénisse. Alors, le vieillard, quand ils sont partis, il a consulté les jeunes. Les jeunes ont dit, tu ne peux pas écouter les conseils des vieux. Toi, comme ton père les a fouettés, toi, tu vas les fouetter avec la fouette du scorpion. Et quand les vieillards ont entendu les paroles de Roboam, le royaume s'est divisé. C'est-à-dire, le ministère du Fils est même plus difficile que le ministère du Père. Parce que dans la loi, pour qu'on te condamne, on doit te trouver en flagrant délit d'adultère. Voilà pourquoi un jour Jésus, il a vu un jeune homme riche. Il a demandé à un jeune homme riche, comment je vais faire pour aller dans le royaume des cieux? Est-ce que tu respectes la loi? Oh, je ne vole pas. L'adultère, je ne fais pas. Je ne fais pas. Jésus le regarde très bien. Il dit, je vais mettre le fouet avec le scorpion. Les scorpions, la grâce, c'est le fouet du scorpion. Lisez très bien l'Apocalypse 9. Le fouet des scorpions, ça sera, je crois, dans les 5e trompettes, qui est le temps du jugement, où Dieu va déverser le jugement sur la terre, où les gens seront piqués par les scorpions. Vous savez, je vais faire un peu une petite analyse. Quand Dieu parle de quelque chose dans la Bible, sachez que si la Bible dit que les choses là font mal au corps, c'est vrai. Vous savez, je vais donner un petit exemple. Quand la Bible dit que la carie fait mal aux dents, demande aux gens que la carie t'enterre une fois, ça leur arrive dans la vie. Moi, les jours que la carie m'est arrivée, à 1h à 2h du matin, j'ai compris pourquoi la Bible parle que une mauvaise femme, c'est comme un carie. C'est-à-dire les douleurs de la carie étaient très, donc je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai souffert, mais je n'ai jamais souffert comme la carie. Et quand la Bible parle du douleur du scorpion, des fois c'est que nos morts ici, ce sont des scorpions, ici c'est des histoires comme on appelle. Mais un vrai scorpion venimeux, quand il te pique, tu vas sentir la douleur du scorpion, comment ça se fait. C'est pour dire que quand Jésus a frappé au travers de la loi par le fouet,
Et quand il voulait maintenant exercer le ministère de fils par le fouet des scorpions, il a dit maintenant, comme il dit qu'il respecte la loi, comme il dit qu'il ne vole pas, comme il dit qu'il ne fait pas ça, maintenant je vais le frapper avec les fouets des scorpions. Quand il a pris les scorpions, il a frappé les gens riches. Il a dit, parce que les scorpions, c'est vendre tout ce qui te trouve, qui te donne de bonnes vies, dont le pauvre est sous moi. Les apôtres, dans d'autres versions, ils ont dit, cette parole est dure. Qui peut la supporter? C'est-à-dire, la grâce, c'est la parole dure. La grâce, ce n'est pas facile. La loi, elle est facile parce que je vais me camoufler, on ne m'attrape pas en frappant des lits d'adultère. Mais la grâce, c'est le scorpion. La grâce a plus de douleurs. Vous savez, des fois, nous souffrons dans le fond de nos cœurs à cause du péché. Tu trouves maintenant l'opportunité de faire du péché est là. Mais à cause des douleurs du fouet du scorpion, ça te crée des remords en toi. Parce que la grâce n'est pas facile. Vous savez, le jugement. Aujourd'hui, quand quelqu'un met en pratique la grâce, parce que la Bible dit, le jugement commencera dans la maison de Dieu. Dieu répète seulement ce qui était déjà passé et il va le ramener encore au futur. Le jugement tel que nous écoutons la parole aujourd'hui, c'est aussi un jugement pour nous. C'est-à-dire, quand quelqu'un accepte le message de la grâce, il a accepté que les serpents, les scorpions puissent les piquer. Parce que les scorpions, quand ils te piquent, même si ta tante qui est au village, il te jette les mauvais sorts, il a bouffé ton enfant, ton seul enfant. C'est ça la difficulté du scorpion. Ta tante a pris ton seul enfant, il a bouffé. Mais toi maintenant, prie maintenant pour le bien de ta tante. Le seul fils que tu as dans la vie, et l'âge de concevoir a déjà dépassé. Et ta tante, il prend ton unique fils que tu as, il la bouffe. Toi maintenant, à genoux, commence à prier que Dieu bénisse ma tante, pardonne-lui. C'est pour dire que les scorpions, sa douleur, c'est-à-dire même si ça te choque, je vais tuer ma tante. Mais les douleurs du scorpion, il faut du scorpion, m'oblige de prier pour ma tante. Voilà pourquoi la grâce, ce n'est pas facile. Prier pour quelqu'un qui te fait du mal, ce n'est pas facile. C'est pour dire que la grâce, comme étant le fouet du scorpion, l'Israël ne pouvait pas supporter le fouet du scorpion. Parce que les scorpions avaient plus de douleurs sur la maison d'Israël. Parce que les scorpions, Christ pouvait dire, si tu vois la poutre sur l'œil de ton prochain, si tu vois le paille sur l'œil de ton prochain, sache-le dans ton propre œil, il y a la poutre. C'est comme tu peux voir, oh non, celui-là, il ne connaît pas l'évangile éternel, il est hors enseignement. Ça, ce que tu vois là, c'est la paille. Mais dans ton œil, il y a la poutre. C'est pour dire que les sacrificateurs voyaient les péchés du peuple qui était la paille, mais lui-même, les sacrificateurs avaient la poutre sur ses yeux. Voilà pourquoi nous croyons aussi beaucoup de prédicateurs, ils ont la poutre sur leurs yeux. Mais ils voient seulement le péché des autres. Ou encore, il y a certains frères qui sont spécialistes à voir le péché des autres. Mais en oubliant qu'eux-mêmes aussi, ce sont des péchés. C'est-à-dire, le fouet du scorpion, c'est celle que l'Israël ne pouvait pas supporter. C'est-à-dire, le fouet lisez très bien Marc, je crois, des 5 et Matthieu 5. Quand Christ te parle, je te dis si ta femme, tu peux chasser ta femme, sauf par motif d'infidélité. Ça, c'est le fouet des scorpions. Ta femme a commis l'adultère. Et ta femme vient, mon mari, vraiment, c'était la faiblesse. Chérie, pardonne-moi. Mon frère. Si la fouet des scorpions, les scorpions n'étaient jamais... Vous savez, ça, ce n'est pas la Bible, c'est la nature. S'il y a un serpent, nous qui ont grandi au village, parce que vous avez grandi en ville, nous avons grandi au village. Si un serpent te pique, un autre serpent ne te piquera pas. Si le serpent, peut-être que vous voyez les serpents tels qu'ils marchent là. Si un serpent te pique, un autre serpent ne te piquera pas.
Oui. Quand un serpent te pique, l'autre serpent te pique. C'est-à-dire, dans d'autres termes, quand déjà les scorpions te piquent, il y a certaines piqûres qui peuvent venir, ce sont des douleurs qui peuvent dire, ah, ça, les douleurs quand j'avais les scorpions m'avaient piqué, c'était plus atroce que ce que j'ai écouté aujourd'hui. C'est-à-dire, la femme vient te dire, pardonne-moi. On va voir si tu vas les pardonner. Tu vas oublier que tu es un enfant de Dieu. À ce jour-là, tu vas dire que moi je suis Moulouba. À ce jour-là, hein, il y a un tribu chez nous au Congo. Hein, un tribu chez nous au Congo où si la femme fait l'adultère, elle ne peut plus rentrer à la maison. S'il rentre à la maison, où lui il va mourir, ou l'homme ou les enfants. Donc là, la mort ne choisit pas. Donc la femme lui-même, dans sa conscience, s'il commet seulement l'adultère, elle fuit là où elle est. Ou dans notre vie là, si, exemple, tu avais un chéri, quand vous avez grandi, tu étais chéri de quelqu'un, et vous vous rencontrez ici en Europe, comme vous êtes très cool, tu prends, bon, je te donne un peu 100 euros, prends que tu puisses manger. Si cette femme prend cet argent, il ramène cet argent dans la maison, c'est la mort qui entre dans sa maison. Ça, c'est les tribus, ça, ce n'est pas le christianisme, mais les tribus. Tu comprends maintenant? Maintenant, si un frère est ici de cette tribu, et que si sa femme commet l'adultère, et maintenant la femme vient, il lui dit pardon. Si les scorpions ne lui ont pas piqué, il va oublier tout. Il va dire, je suis chrétien, mais je suis Moulouba. Chez nous, tel que tu as fait, si je te fais entrer, je vais mourir. C'est par là que je comprends. Accepter l'enseignement de la grâce. Ce n'est pas ce que nous croyons, j'ai accepté quand on donne des révélations. Non. Dans la doctrine, accepter l'enseignement de la grâce, ce n'est pas facile. La femme a commis l'adultère, elle mérite le pardon. Comme tout péché dans la Bible. Parce qu'il y a un seul péché qui est impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Tous les restes des péchés sont pardonnables. S'il confesse. Mais j'ai dit, il confesse. Voilà, il faut préciser. Mais j'ai très bien dit, elle vient. Comment vous êtes les hommes, vous êtes des six extrémistes? Parce que l'adultère, ce n'est pas seulement chez les femmes, mais l'adultère aussi chez les hommes. Là, cet enseignement pour enlever un Moulouba, cet enseignement, il doit être un vrai chrétien. Un enfant de Dieu né de la parole. C'est à ce moment qu'il peut accepter. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que nous disons dans la grâce, nous les confessons seulement des lèvres. Mais si la chose effectivement, dire à un juif, une femme qui a commis l'adultère, que lui puisse pardonner cette femme, un juif ne peut jamais accepter ça. Parce que lui, il marche avec Moïse, et Moïse lui a dit quand la femme seulement commet l'adultère. Qu'elle s'en bénisse. Amen. C'est-à-dire la grâce ce n'est pas facile. La grâce, elle est plus difficile que la loi. Parce que la grâce, c'est la loi de l'esprit. Tout ce qui est dans ta conscience, dans la grâce, c'est un péché ou bien c'est une bénédiction. C'est-à-dire, voilà pourquoi nous disons, beaucoup au milieu de nous pêchent beaucoup. Tu peux venir ici avec... tu sais, dans Christ explique dans la grâce, quand tu aimes seulement ton frère, tu l'as déjà tué. C'est-à-dire, tous les gens qui ont la haine dans leur cœur, ils ont des gens qu'ils ont haïs même dans la famille, parce qu'il a tué son grand frère. Lui-même aussi, il a déjà tué cette personne. Bien qu'il est en train de vivre, mais lui, dans son cœur, à cause de sa haine, il a tué son frère. Voilà pourquoi la grâce, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi nous pouvons croire que beaucoup n'ont pas encore accepté Shalom. Parce que Shalom, c'est faire même le bien à ton ennemi.
C'est lui qui t'a fait du mal. Nous tous dans l'église, nous sommes conscients que la personne ici a fait du mal à celui-ci. Mais à cause du shalom, j'ai dit, je pardonne mon frère. Vous savez, au milieu de nous, nous sommes plusieurs pécheurs. Celui qui ne pardonne pas, c'est un vrai pécheur. Vous savez pourquoi? Pourquoi il élève c'est un péché? Parce qu'avant de recevoir le pardon du péché, toi-même tu dois avoir vraiment la nature de pardonner. Celui qui pardonne sera aussi pardonné. Celui qui ne pardonne pas, lui-même ses péchés aussi abondent dans sa vie. Voilà pourquoi l'Israël, en sachant que Jésus était un sacrificateur qui avait une colonne allongée, c'est-à-dire qui est venu aussi augmenter, allonger la doctrine. Que nous puissions quitter l'histoire de voir seulement le péché. Le péché, c'est quand on se trouve dans l'adultère. Mais Jésus-Christ est allé pour dire que c'est lui qui regarde. Et il a convoité. Il a déjà commis le péché. Voilà pourquoi, dans l'église, nous parlons beaucoup sur l'habillement de la femme. Parce que quand la femme ne s'habille pas bien, facilement, elle peut te ramener à faire l'adultère sans le vouloir. Vous savez, un frère nous a dit un jour, quand il est venu en Europe, quand il voyait les panneaux publicitaires, les femmes, quand il voyait seulement les panneaux publicitaires, les femmes étaient en bikini, là, lui, il était mal à l'aise. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, cinquième mois, il commence quand il voit les panneaux, les femmes sont, il trouve ça c'est normal. C'est-à-dire, il a consommé à lui tellement le péché. Et les péchés sont devenus normaux pour lui. Dieu, dans sa nature, il a oint du corps de la femme d'une onction particulière. L'homme ne peut pas voir le corps de la femme et résister. Voilà pourquoi la Bible dit fouiller l'impudicité. Voilà pour que cela n'arrive pas dans nos assemblées. Nous voulons que quand les sœurs et les frères viennent dans l'église, que les sœurs soient correctement habillées comme dit Paul. Quand nous disons que la femme s'habille avec pudeur et modestie, ça ne veut pas dire que les hommes s'habillent n'importe comment. Non. Dans la doctrine, nous tous, et les hommes et les femmes, nous sommes une femme. Voilà pourquoi en matière d'habillement, nous devons nous habiller correctement avec pudeur et avec modestie. Quand tu ne t'habilles pas bien, c'est avec quelle pensée que tu viens dans l'église? Moi, je prends toujours des exemples à la manière des hommes. Ce qu'on cherche partout n'est pas cher. Mais ce qui est rare est cher. Tu ne peux pas commencer à exposer ta nudité, c'est pendant que tu n'es pas encore marié. Quand quelqu'un voit, il pense déjà, elle est comme ça. Demain encore, c'est normal. Non. La femme, quand elle se déshabille, c'est une autre chose. Quand elle est habillée, la curiosité de l'homme doit aller plus loin. C'est ça la vraie nature de la femme que Dieu a fait chez la femme. Mais quand le femme, même dans cet évangile, commence à s'habiller, j'ai dit chaque fois, quand on dit que l'Égypte doit se limiter sous ses genoux, toi tu viens dans l'église avec l'Égypte qui se limite sur ses genoux. Assis-toi maintenant. Quand tu vas t'asseoir, tu vas changer les positions des pieds, tu vas faire comme ça, tu vas aller comme ça, tu vas aller, tout ça pourquoi? Quand tu viens d'aller, sois à l'aise, assis-toi, et sois à l'aise. C'est-à-dire, mets un gif qui dépasse les genoux. Parce que quand tu vas s'asseoir, ce gif va monter un peu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire les scorpions. Et quand tu ne t'habilles pas bien, sache-le que tu as déjà péché en sortant dans ta maison. Et quand tu manges encore, tu fais pécher les autres. Et toi-même, tu te pêches encore, tu augmentes encore le péché. Amen. La vérité. Le fouet du scorpion, l'allongement de la doctrine,
C'est là où nous comprenons avec les Écritures que quand tu te maries, sache-le que le mariage, ce n'est pas un cadeau de paix comme Christ l'a donné. Paul lui-même a dit, il est bon de ne pas se marier. Quand tu te maries, accepte les persécutions. Il ne faut pas dire que, non, les persécutions, en tout cas, cette sœur, elle dépasse. Non, c'est les persécutions. C'est les persécutions que tu vas supporter dans le quotidien. C'est ça qui va te prouver que tu es un enfant de Dieu. La persécution peut venir de ta famille, peut venir de ta femme, parce que la Bible dit dans Matthieu, parmi les signes de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas t'aimer, même tes parents, tes frères, tu auras des problèmes avec eux. Même ta femme dans la maison, tu auras des problèmes avec eux. Tu ne peux pas avoir Christ, cette sagesse du temps de la fin, et être dans la paix. Non. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu nous donnera une bouche avec sagesse. C'est ce qui va donner la paix. Quand il y a des problèmes dans la maison, c'est la bouche avec sagesse. Parce que la sagesse, c'est ce qui amène la paix. Qu'elle s'en bénisse. L'Israël, comme il a refusé. Maintenant, Jésus regarde et dit, oh, Jérusalem. Ça a été caché pour toi. Voilà pourquoi tu seras détruit. Jésus-Christ, comme étant celui qui est venu conquérir, Dieu, quand il vient conquérir, il vient avec les instruments de guerre. Tous les gens qui n'ont pas cru à cette parole, ils sont déjà condamnés avant que le jugement soit sur la terre. Ne croyez pas que, comme dit les musulmans, le jour du jugement dernier, Dieu va peser les biens et les mal. Si tu as fait beaucoup de bien, il va retrancher et le bien, si les biens dominent sur le mal, tu es sauvé. Non. Dans notre évangile, même si tu as fait beaucoup de mal, tu as fait du mal, les jours que tu as crié, l'œuvre de la croix a effacé tous tes péchés. Amen. Mais si tu as fait beaucoup de bien, avant de mourir, si tu as fait du mal, la Bible dit, si tu étais dans la toiture, et tu as laissé la toiture, Dieu a oublié tous les biens que tu as fait. Même s'il commence à prier, Dieu, souviens-toi de mes enfants, souviens-toi de moi les biens que j'ai fait. Dieu dans sa mémoire. De la même manière que Dieu oublie les péchés. Parce que Dieu, quand il pardonne, il efface les péchés, il oublie. De la même manière aussi, quand tu abandonnes la justice, Dieu aussi oublie tous les biens que tu as fait. Même si tu commences à citer, Dieu ne sait plus ça. Voilà pourquoi c'est la fin qui justifie toutes les choses. Comme nous sommes les enfants de Dieu, sache-les que nous sommes une maison. La maison, quand nous acceptons la paix, nous devons voir la domination de la parole de la vie de chacun de nous. Nous devons voir comment la parole est en train de dominer sur toi. Vous savez, il y a d'autres personnes, quand ils reçoivent son salaire à la fin du mois, je parle beaucoup de cela parce que des fois vous nous faites travailler pour rien. Là où vous travaillez dans vos entreprises, là, quand on ne vous paye pas, je ne crois pas que vous allez travailler demain. Mais le ministère aussi, nous travaillons dans le ministère, c'est un travail. Et le dîme, c'est un droit. Et donc, c'est-à-dire, c'est les salaires, là je vous parle avec franchise, le dîme, c'est les salaires du ministre. Quand tu ne me payes pas, c'est-à-dire, tu as retenu mon salaire. Mais moi, comme esclave de Dieu, je ne dois pas venir travailler. Mais sache-le que tu as retenu mon salaire. Tu vois, à la fin du mois, la personne est là maintenant. Laisse la parole dominer sur toi. Cette bénédiction que tu as, ce n'est pas ce que Dieu est en train de penser. Mais à cause de l'amour des mamans, il y a des gens, des écritures qui dominent sur eux. Ils ont choisi les écritures qui dominent sur eux. Non, venir à l'église, j'ai vu, je vais être bon. J'ai vu. Et l'écriture, c'est l'adultère. La femme a commis l'adultère. Même quand je prêche ici, il y a d'autres personnes. Quand sa femme commet l'adultère, il va oublier cette écriture. Nous avons toutefois, chaque fois expliqué, l'adultère devient l'infidélité quand la femme ne confesse pas son péché. Là, quand moi je fais l'investigation, moi-même je découvre que tu as fait l'infidélité. Là même, tu t'agenouilles, c'est fini. Parce qu'au jour du jugement, Dieu est sans miséricorde.
Aujourd'hui, l'opportunité de la repentance est encore là. Répands-toi. Dis même ça va faire le mal. Mais dis-moi, si je suis réellement un enfant de Dieu, la parole va dominer sur moi. Quel Saint bénisse. Et il y a des gens qui ont choisi les Écritures qui devaient dominer sur eux. Mais quand il y a d'autres Écritures qui viennent, comme les jeunes hommes riches, ah tu fais ça, oh je le fais. Oh tu respectes ça, bon, vends maintenant tout ce que tu as. Suis-moi. C'est aussi un écrit, suis-moi. Les biens de ce monde, c'est le plus grand obstacle de la foi de Christ. Voilà pourquoi parmi les signes de l'avènement du Seigneur, il a dit que les gens vont se marier, les gens vont construire, les gens vont se remarier. Mais ils ont oublié que Dieu déjà avait arrêté la fin de toutes les choses. Voilà pourquoi nous disons chaque fois, quand tu vois qu'on donne seulement, j'ai dit le dimanche passé, quand tu vois qu'on donne seulement la bouche avec sagesse, quand Dieu donne seulement la bouche avec sagesse, sache-le que le temps de la fin est arrivé. Voilà pourquoi nous avons dit, quand Daniel avait interprété seulement ce que Dieu avait écrit, il avait vraiment lu et il avait interprété ce que Dieu avait écrit, ça annonçait déjà le signe des temps de la fin. C'est-à-dire l'interprétation de la parole annonce déjà que nous sommes au temps de la fin. Parce que depuis Moïse jusqu'à la croix, personne n'a interprété la parole. Mais quand on a commencé seulement à interpréter la parole, c'est à ce moment que nous avons su que nous sommes au temps de la fin. Et l'interprétation de la parole nous annonce les signes des temps de la fin. C'est par là que nous disons. Nous sommes jugés à la manière que nous écoutons la parole de Dieu. Celui qui écoute peu, ils seront jugés selon le peu qu'il a écouté. Celui qui écoute beaucoup, il sera aussi jugé par la quantité de la parole qu'il a écoutée. Quand on dit que la quantité de la parole qu'il a écoutée, c'est la manière de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce qu'il y a plusieurs personnes, ils mangent l'agneau, ils mangent les poitrines d'agneau. Mais en pratique, ils pratiquent les orteils d'agneau. Nous devons voir l'homme, les Écritures marcher dans la vie de nos frères, les Écritures marcher dans la vie de nos sœurs. Vous savez, nous oublions chaque fois, la Bible dit ceci, si Dieu pour bénir, Dieu pour élever, il commence toujours si tu obéis. Si tu obéis. Si tu obéis, c'est à ce moment que tu es béni. Quand nous disons nous sommes la tête, nous ne sommes pas la quai, ce sont des slogans. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu seras toujours la quai. Mais pour que tu sois la tête, tu dois premièrement commencer à obéir à la parole de Dieu. Or, la loi de Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui est venu sur la terre. Tout celui qui obéit à Christ, la bénédiction, elle est automatique dans sa vie. Amen. Quand nous commençons à chercher la bénédiction, c'est comme si nous sommes en Égypte. Mais quand on est en Christ, prie bien, sanctifie-toi bien, tu verras comment les travail vont te chercher. Mais quand tu ne pries pas, tu ne se sanctifies pas, tu vas faire beaucoup d'efforts, intérim en intérim, maison par maison. Parce que l'obéissance de la parole, c'est ce que Dieu demande. C'est-à-dire quand la parole domine sur nous, voilà pourquoi tu verras, je vais donner mon dernier exemple, voilà pourquoi tu verras la femme de Sunem, quand il a reçu Élisée comme étant l'image de la parole de son temps, il a construit une chambre haute dans sa maison. Et dans la chambre haute, il a mis Élisée au-dessus de lui. C'est-à-dire, Élisée était au-dessus là où lui il dormait. Comme Élisée était au-dessus, et lui et elle étant stériles, la parole de Dieu devait accomplir sa volonté. Et à chaque fois, quand on met la parole au-dessus de nous, même si on n'explique pas ce qui est en train de se passer dans nos vies, Dieu lui-même va prendre soin de cela. Parce que cette femme n'a jamais dit à Élisée qu'elle était stérile. Mais Élisée, comme il est dit en haut, la Bible dit la parole de Dieu c'est comme la pluie. Elle ne descend pas sans pourtant accomplir. Avant que la parole rentre là où elle doit rentrer, elle doit premièrement accomplir les desseins de Dieu. Élisée a commencé à se poser maintenant des questions. Pourquoi cette précipitation? Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Est-ce qu'on peut parler sur cette femme pour les généraux? On peut parler pour les officiers. La femme a dit non, je suis très bien dans mon pays.
Mais Élisée dit, quel signe? Directement, la parole comme étant le paix, qui sonde la pensée. La parole a soulevé dans les cœurs des Géasi pour dire que cette femme que tu vois ici, elle est stérile. Comme il a mis la parole au-dessus de lui, la parole a accompli. Cette femme a eu un fils. Quelle que soit cette femme, ne trompe pas ton serviteur. La parole, quand elle sort, vous savez, quand les serviteurs de Dieu parlent, cette parole doit accomplir la volonté de Dieu. Quand est-ce que la parole de Dieu accomplit sa volonté? Quand premièrement cet homme de Dieu c'était saint homme de Dieu. Amen. Parce que Élisée chez la femme de Sunamite, il n'était pas un grand homme de Dieu, mais il était un saint homme de Dieu. Quand tu reçois un homme de Dieu dans ta maison, évite de présenter à ta femme que ça c'est un homme, ça c'est un grand homme de Dieu. Quand tu entends les hommes de Dieu, celui-ci c'est un grand homme de Dieu. La femme c'est un champ. Quand tu reçois la sémence, elle doit multiplier. Et quand tu présentes grand, les relations entre les grands et les grands vont se manifester. Mais quand tu présentes à ta femme, sans celui-ci, c'est un saint homme de Dieu. La relation que nous avons, c'est la relation qui est liée à la sainteté. Élisée est un saint homme de Dieu. Parce que Dieu n'exauce pas les prières des péchés. Mais Dieu exauce les prières des saints. L'homme de Dieu comme étant un saint. Voilà pourquoi la Bible dit, tu regarderas les sacrificateurs comme étant un saint. Ton regard vers l'homme de Dieu, tu dois le voir vraiment comme étant un saint. C'est à ce moment que tu peux espérer quelque chose venant de lui. Mais si tu as un regard, tu dis qu'à cet homme de Dieu, même s'il prie pour moi, c'est un péché, sache que rien ne va se faire. Quels sont les ministres? Quand la parole domine sur nous, la parole doit accomplir aussi ce qui est nos préoccupations. Même si on n'explique pas, mais seulement en priant. Vous savez, quand je vais donner un exemple, quand moi je donne ma dîme, même si on prie pour moi, même si on prie pour moi, on ne prie pas. Comme moi j'ai honoré seulement l'écriture qui est la portion de la dîme, les promesses qui entourent cette écriture, automatiquement ça s'accomplit aussi dans ma vie. Quand je marche dans la crainte de la sanctification, il y a des écritures qui sont liées à la crainte de la sanctification, automatiquement ces écritures-là s'accomplissent automatiquement dans ma vie. Amen. Qu'elles sont bénisses. C'est-à-dire, parmi les signes de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ a ramené le message de la paix. Mais cette paix, c'est une domination. Voilà pourquoi le monde dit qu'il n'y a pas de paix sans guerre. Ce n'est pas pour rien que le monde dit cela. Pour qu'il y ait la paix, il doit y avoir la guerre. C'est-à-dire, Christ est comme étant celui qui est venu conquérir. Quand tu acceptes la paix, il doit dominer sur toi. Quand tu acceptes cet enseignement, il faut qu'on te voie faible devant les Écritures. Tu ne peux pas être fort devant l'Écriture, te vaincra toujours. S'il ne te vainc pas aujourd'hui, dans les jugements derrière, l'Écriture va te vaincre. Même s'il ne te vainc pas maintenant, quand tu auras des problèmes, l'Écriture va toujours te vaincre. Parce que l'Écriture, il est venu pour conquérir. Et quand il vient pour conquérir, tu refuses, il te détruit. Voilà pourquoi il y a certaines choses. Quand Dieu veut que nous puissions nous soumettre, on ne se soumet pas. Des fois, Dieu détruit tout ce que nous voulons faire. Qu'elle s'en bénisse. On se limite ici. Que la grâce de Dieu repose sur vous.